Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa Rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons toujours avec notre même thème sur la dureté du cœur. La dernière fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de voir en quelque sorte la dureté du cœur. Nous avons exposé sur la dureté du cœur en question. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le crâne et le cœur. Mais avant toutefois de continuer avec le crâne et le cœur, nous allons faire en revue de ce que nous avons vu la dernière fois en ce qui concerne la dureté du cœur. Nous avons dit ce qui rend le cœur dur. Nous avons cité quatre choses qui sont si on transgresse les limites du sur le cœur. Nous avons cité la nourriture, le sommeil, les discours et des grosses mélangées aux gens. Nous avons détaillé tous ces thèmes. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, nous continuons avec le crâne et le cœur. Tout d'abord, il faut savoir que la créature la plus pure, éminente, lumineuse, noble, élevée, tant en naissance qu'en importance, est la plus vaste d'entre toutes les créatures, est le crâne du tout miséricordieux. Et c'est parce qu'il présente toutes ces caractéristiques qu'Allah Ta'ala s'est établi dessus. Plus une chose est proche du crâne, plus elle est lumineuse, pure et noble. Et inversement, c'est pour cela que les jardins du Firdaus sont les jardins les plus élevés du paradis. Ils sont les plus nobles, les plus lumineuses et les plus majestueux, en raison de leur proximité avec le crâne qui en est le plafond, qui en est au-dessus. Plus une chose est éloignée du crâne, plus elle est sombre et étroite. C'est pour cela que le plus bas degré de l'enfer, As-Safal As-Safilin, est le pire des lieux, le plus étroit et le plus éloigné de tout bien. Allah Ta'ala a créé les cœurs et en a fait le lieu de sa connaissance, de son amour et de sa volonté. Ils sont donc le crâne des attributs de perfection que sont sa connaissance, son amour et sa volonté. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran: à ceux qui ne croient pas à l'au-delà reviennent les attributs de l'imperfection qu'il attribue à Allah. Tandis qu'à Allah seul revient les attributs de perfection. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Surat An-Nahl, verset 60. Et c'est lui qui forme la création une première fois, puis la refaire, et cela est plus facile encore pour lui. Il possède tous les attributs de perfection dans les cieux et sur la terre. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Nouveau Coran, c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Surat Al-Rum, verset 27. Il continue à dire dans le Nouveau Coran, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui qui entend et voit tout. Surat Ashura, verset 11. Cela fait partie des attributs de perfection qui est établie sur le cœur du croyant et dont ce cœur est le crâne. Sur le cœur n'est pas la plus saine des choses, la plus pure et la plus éloignée de toute souillure et impureté. Il ne convient pas aux attributs de perfection que sont la science, l'amour et la volonté de s'y établir. Ce sont plutôt les considérations bassement matérielles qui s'y établissent. Elles seront aimées par le serviteur désiré et s'y attachera. Son cœur sera alors à l'écart, s'assombrira et s'éloignera de la perfection et la réussite. Ainsi, les cœurs sont de deux types.
Le premier type, un cœur qui est le trône du tout miséricordieux, empli de lumière, de vie, de joie et de gaieté, de bonheur et des trésors de bien. Deuxièmement, un cœur qui est le trône du diable et croit empli de ténèbres, de mort, de tristesse et de soucis, et d'angoisse et s'attriste ainsi pour le passé, s'angoisse pour le futur et se faire du souci pour le présent. At-Tirmidhi et d'autres rapportèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la lumière pénètre le cœur, celui-ci s'élargit et s'épanouit. Les compagnons demandèrent quels en sont les signes. Ils dirent: revenir vers la demeure éternelle, donc l'au-delà, s'éloigner de la demeure d'illusion, la vie d'ici-bas, et il se prépare pour la mort avant qu'elle n'arrive. Hadith qui a été rapporté, qui a été déclaré par Daif, par Albani, qui signale ce qu'il n'a pas été rapporté par At-Tirmidhi. Ici, la lumière qui pénètre le cœur vient des attributs de perfection. C'est pourquoi le cœur s'élargit et s'épanouit. Merci, ce cœur ne contient ni connaissance ni amour d'Allah, il n'obtient que ténèbres et étroitesse. Mes chers frères et sœurs, voici en quelque sorte notre exposé sur le trône et le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que nous soyons parmi des gens qui ont un cœur qui est le trône du tout miséricordieux, empli de lumière, de vie, de joie et de gaieté, de bonheur et de trésors de bien. Allahumma amin. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer par la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.